C'est avec joie et un sentiment de grande responsabilité que le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu de son homologue du Malawi et président sortant, Dr Lazarus Chakwera, le mercredi 17 août 2022, à l'hémicycle du Palais du Peuple, les attributs du pouvoir en tant que nouveau président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette passation des témoins aura marqué la cérémonie inaugurale du 42e sommet de cette organisation sous-régionale qui s'est tenue à Kinshasa devant un parterre de ses collègues chefs d'État, membres de l'organisation présents dans une salle de congrès chauffée à blanc. Le président Tshisekedi, auréolé de son nouveau statut, a dans son discours d'acceptation indiqué que son pays allait poursuivre le travail amorcé par son prédécesseur dont il a salué du reste le brillant mandat. Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi et président sortant de la SADC. Sa Majesté Swati III, roi du Royaume des Swatini. Excellence, Monsieur Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie, président de la République de Namibie. Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie. Excellence, Philippe Nyusi, président de la République du Mozambique. Excellence, Wawel de la République du Botswana. Excellence, Monsieur Richard Randriamadako, ministre des Affaires étrangères de la République du Madagascar, représentant son Excellence Andry Rajoelina, président de la République du Madagascar. Excellence, Monsieur Ted Antonio, ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola, représentant son Excellence Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur Louhir Kamal, ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Excellence, Madame Michèle Ndiaye, représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine. Monsieur Elias Mpeli Magos, secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Excellences, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous invite à observer un instant de silence en mémoire de l'ancien président de la République d'Angola, feu son Excellence Eduardo Santos, l'un des pères fondateurs de notre communauté, en répondant massivement à l'invitation vous lancée en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle. En effet, l'organisation de ce 42e sommet à un moment particulièrement difficile témoigne de notre ferme volonté et engagement de contribuer à l'émergence de notre communauté. Ainsi, au nom du peuple congolais et au mien propre, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
nouveau président en exercice de la SADC a sur la même lancée affirmé l'engagement de la RDC à appuyer via son gouvernement la mise en œuvre des programmes et projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique tel qu'inspiré par la vision 2050 de l'organisation. Révélant un plan de son programme d'action, le chef d'État congolais a déclaré qu'il s'attellera durant son mandat à implémenter tout programme destiné au développement des infrastructures ainsi que des services régionaux en lien avec différentes stratégies visant à stimuler l'intégration économique et l'éradication de la pauvreté dans la sous-région. Excellences, Madame et Messieurs les chefs de l'État, Monsieur Elias Pendi-Magossi, secrétaire exécutif de la communauté de développement de l'Afrique australe, honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. À l'occasion de ce 42e sommet, dont les travaux s'achèveront dans les instants qui suivent, je voudrais me faire l'honneur de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre participation à ces assises, malgré vos nombreuses occupations. Je me réjouis de l'aboutissement heureux de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, au cours duquel nous avons doté notre organisation de plusieurs décisions, dont la mise en œuvre permettra à notre communauté de booster l'industrialisation, gage de son développement endogène. SADC, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, s'active dès à présent à mettre en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC pour le bien-être de nos populations. La réalisation des programmes et projets par notre communauté afin de s'imposer comme un acteur compétitif sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale, de la croissance économique inclusive et résiliente de la région de la SADC. Cette dynamique sera au cœur de mon action, avec un accent particulier sur le développement des infrastructures et sans oublier le rétablissement de la paix et de la sécurité dans notre sous-région, et ce, avec le concours et la volonté de nous tous, car sans la paix et la sécurité, toute notre vision ne sera qu'illusion. Majesté, Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et représentants des chefs d'État, distingués invités, en guise de conclusion, je voudrais souhaiter un excellent retour à toutes les délégations ayant séjourné dans notre pays et un plein succès à notre organisation. C'est sur cette note que je déclare clos le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Que Dieu bénisse la SADC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Thank you, obrigado, accente, je vous remercie. En conformité avec la thématique du sommet, à savoir promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue de réaliser une croissance économique inclusive et durable, le président Félix Tshisekedi a mis au point d'honneur sur sa volonté à promouvoir l'industrialisation. Cela, a-t-il dit, devrait notamment se réaliser au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux
et des chaînes de valeur régionales afin d'atteindre la croissance économique inclusive et durable. Il a aussi plaidé pour une synergie d'action entre les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement pour une meilleure intégration régionale. Motif de satisfaction pour les participants du côté congolais.